Shalom à tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous, le rendez-vous entre Isère, et nous sommes ravis de vous retrouver après cette pause d'une semaine seulement. Eh bien, je suis toujours avec mes très chères sœurs Isère. Moi, c'est Nadi. Si c'est la première fois que tu te connectes sur cette plateforme, eh bien, sache tout simplement que Entre Isère, c'est le rendez-vous des femmes passionnées de Christ, et nous sommes ravis de te retrouver. Avec l'Aurore, je suis l'Aurore Goto, également Kelly Sabouyongo, et nous avons Aurore Harmonie. Voilà, toutes des femmes extraordinaires, des femmes qui sont des motivatrices, des coachs, des femmes des femmes d'expérience qui peuvent vraiment t'aider à réussir ta vie de femme. Et aujourd'hui, nous allons développer un thème très important, un sujet qui est assez clé dans la vie d'un couple. Et je voudrais vraiment que tu puisses te disposer, bien écouter, prendre quelque chose pour noter. Et puis, n'hésite surtout pas, si tu as des préoccupations, des questions, n'hésite surtout pas à nous les partager. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner sur le compte YouTube, d'aimer ce qu'on fait et puis de partager ça au maximum. Alors, on parle de comment gérer les finances dans le couple. C'est pour dire simplement comment gérer en fait l'argent dans le couple. Quand on parle de finances, on veut parler d'argent parce qu'on sait simplement que chacun vient avec ses habitudes, chacun vient avec sa façon de gérer son argent. Voilà, on va aller de façon pratique. Et très souvent, quand on se met à deux, on peut par exemple avoir une personne qui est très économe et une autre par exemple qui est dépensière. Donc, comment gérer les finances dans le couple? Ce soir, on vient juste te donner des clés pour te dire quelle est l'importance de savoir gérer l'argent dans le couple, et également te donnera des clés pour que tu saches comment le faire. Donc, pourquoi est-ce que c'est important, comment le faire, et puis des conseils pratiques qui vont t'aider à réussir cela. Donc, parlons d'argent, on parle par exemple de revenus, de ressources financières. Si par exemple dans ce couple-là, il y a des personnes qui travaillent, voilà, donc chacune a un salaire, par exemple. Monsieur a un salaire, madame a un salaire. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on réussit à ne pas créer des conflits? Parce qu'il faut le dire, l'argent est un facteur et une source de conflit dans les couples, même de séparation. Parce que quand on s'y prend très mal, si madame, par exemple, a des finances qui sont un peu plus élevées que monsieur, quand on n'a pas la bonne attitude, quand on ne sait pas comment s'y prendre, on peut parfois frustrer, blesser, et ça peut créer un vrai problème dans le couple. Alors, ce soir, je vais laisser la parole à Laurore Goto, mais je viens juste de te poser la problématique. Elle va parler de l'importance, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est important dans le couple de savoir gérer les finances. Peut-être que tu te dis, on n'a pas besoin de savoir pourquoi c'est important. L'argent, c'est important. Mais je crois que Laurore a quelque chose à te partager maintenant et on va lui laisser la parole. Alors, Laurore, avec toi. Quelle est l'importance de savoir gérer les finances dans le couple? À toi la parole. Merci, Nadine. Je réceptionne la parole. Ok, alors je vais préparer un peu comme 6 points qui pour moi prouvent en fait l'importance de savoir gérer avec sagesse, bien de gérer avec sagesse les finances dans le couple en fait. Donc je voulais vraiment parler des fruits que ça engendre en fait lorsqu'on gère sagement, lorsqu'on gère sainement ses finances dans le couple. Le premier point pour moi, c'est que ça renforce l'unité dans le couple. Ça renforce les liens dans le couple. Un couple qui gère ses finances avec transparence. Un couple qui est vraiment, côté finance, qui est vraiment ouvert. Un couple qui gère les finances ensemble est un couple qui est uni. C'est un couple qui est solide, en fait. C'est un couple qui a des liens assez solides. Du moins, de ce côté-là, il y a des vents contraires, il y a des défis auxquels ils ne feront pas face versus un couple qui se cache des choses, un couple qui gère vraiment les finances de la mauvaise façon. Donc, ils vont avoir il y aura en fait des défis de ce côté que l'autre couple n'aura pas. Donc, ça, c'est déjà quelque chose à relever. La deuxième chose, c'est que ça renforce la confiance dans le couple. Et ça, c'est extrêmement important
Lorsqu'on gère les finances avec sagesse dans le couple, selon la vision en fait biblique, il y a une certaine confiance qui se développe. Lorsque donc les deux conjoints, l'un et l'autre, lorsqu'on en fait en face, tout le monde sait c'est quoi les entrées et les sorties, donc les dépenses et tout ce qu'il y a comme entrée dans le couple, lorsqu'on sait tout ça et qu'on sait comment disparaître tout, il y a une confiance qui s'installe. Du fait qu'on sait, en fait, on connaît les finances de l'autre, on sait comment ça se passe, en fait, tout est transparent. Donc, on se sent en confiance. Et en fait, ça fait que ça évite certains problèmes. Comme par exemple une femme qui va vouloir avoir un style de vie de quelqu'un qui a des revenus de 500 000 alors que son mari peut-être ne gagne que 200 000. Lorsque monsieur est complètement transparent, lorsque c'est clair que les finances dans le couple, en fait, c'est 200 000. Elle va vraiment coudre dans la mesure du 200 000 au lieu de penser de façon erronée que mon mari, parce qu'il a telle position, il gagne en fait tel, alors que c'est faux en fait. Et aussi, il y a un point que je voudrais souligner, ça réduit un peu les choses du genre où la femme va penser que son mari utilise l'argent pour sa famille, alors que des fois, ce n'est pas vraiment le cas. C'est peut-être que monsieur a contracté un prêt sans informer sa femme pour acheter un terrain, pour acheter une voiture, pour lancer un business, pour faire quelque chose sans informer sa femme. Et donc, il se retrouve en fait avec des difficultés financières et madame pense qu'il est en train d'aider sa famille alors que peut-être que la famille ne voit même pas la couleur café du billet ou la couleur rose du billet, je ne sais pas. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment important de préciser ça. Lorsque vous gérez les finances de la bonne façon et dans le comment, on va vraiment vous donner les clés. Lorsque vous appliquez ça, vous allez voir que la confiance va être vraiment renforcée. Et puis, au niveau de vos projets, en fait, lorsque vous gérez bien vos finances, vous allez accomplir plus de choses. Vous allez vous allez créer plus de choses. Kelly est là, elle a une entreprise avec son mari, elle vous le dira sûrement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous vous cachez des choses dans le couple. Si vous ne gérez pas ensemble vos finances, quand vous ne gérez pas avec sagesse vos finances, il y a des choses en fait que vous ne pourrez pas accomplir. C'est aussi simple que ça. Et vous n'allez pas pouvoir avancer vite. Alors que quand vous êtes ensemble, vous allez avancer très vite. Vous allez accomplir ce qu'un couple séparé va faire en 20 ans. Vous pourrez le faire en 5 ans. Vous pourrez le faire en 5 ans tout simplement parce que vous êtes en accord. La puissance de l'accord est redoutable, même dans les finances, surtout dans les finances. Alors, la quatrième chose que je voudrais insister sur, c'est que ça améliore la qualité de la vie, en fait. Ça permet d'avoir de meilleures conditions de vie. Ça permet de vivre bien, d'être épanoui, en fait, d'avoir assez pour soi-même et avoir en surplus pour donner, en fait. Donc, on est en train de vivre la prospérité dont parle la Bible, la prospérité à tous égards. Et dans la prospérité à tous égards, il y a la prospérité financière. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Donc, c'est important, en fait, de ce côté-là, de voir que c'est important de gérer ensemble ses finances. La cinquième chose, c'est que ça améliore l'atmosphère dans la maison. On s'entend que quelqu'un qui est déchargé de soucis, cette personne est vraiment mieux vivable, elle est plus détendue, elle est plus souriante, elle est plus accueillante, elle est même plus à même de tolérer certaines choses, de pardonner facilement. C'est incroyable à quel point l'argent a une portée extraordinaire dans la vie, dans le couple. C'est incroyable la portée de l'argent. Donc, lorsqu'on gère seulement les finances, l'atmosphère dans la maison, c'est vraiment beaucoup plus. Vraiment, c'est relax, c'est une maison bien, on est bien en fait. Donc, le dernier point, c'est que ça réduit le stress, ça réduit les tensions, ça réduit les difficultés dans le couple, ça réduit en fait ça réduit toutes ces choses-là et j'ajoute un point bonus en fait, ça fait en sorte que chacun respecte l'autre. Parce qu'il y a des femmes où quand monsieur faillit ou quand il y a des problèmes au niveau des finances, elles ne respectent plus leur mari en fait. C'est difficile pour elles de respecter leur mari. Donc, c'est extrêmement important, en fait, de veiller à ça, de veiller de ce côté-là. Quand vous savez que, voilà, j'ai telle faiblesse, je fonctionne de telle façon, il est important d'agir en amont pour prévenir cela, pour prévenir certaines catastrophes, pour prévenir certaines choses. Donc, vraiment, j'ai essayé d'aller très vite. J'espère que, voilà, quoi, j'ai couvert quand même pas mal de sujets.
C'est clair, c'est clair. L'unité dans le couple, renforcer la confiance, la transparence, améliore la qualité de vie, l'atmosphère, réduit le stress et surtout le respect. C'est très bien dit, c'est important. Toutes ces clés-là sont très importantes. Alors, on vient à peine de découvrir avec Laurent pourquoi est-ce qu'il est important pour un couple de savoir gérer les finances. On va passer à Kelly qui, avec elle, va nous dire comment le faire. Et on va terminer avec Aurore Harmonie qui, elle, plutôt nous dira simplement, nous donnera des conseils pratiques. Alors, Kelly, à toi la parole. D'accord. Shalom, shalom à tout le monde, shalom à la team Isère. Et tout à l'heure, on a été, on a été instruit sur le fait de pourquoi est-ce que c'est important. Donc, moi, je rebondis sur le comment. Donc, pour parler de comment, j'ai énuméré 6 points également, 6 points pour nous permettre de mieux nous organiser, à pouvoir être en uniforme dans le domaine de finances. Voilà. Donc, le premier point que j'ai énuméré, c'est d'abord établir un budget. Un budget familial. Le budget est mensuel, très souvent, c'est ce qui est conseillé. Donc, établir un budget mensuel, c'est-à-dire en fonction de vos besoins par mois. Voilà, vous connaissez vos besoins par mois. Souvent, il y a le loyer, les factures, les enfants, la nourriture et tout ça. Donc, là, c'est le premier point que je donne. Établir un budget ensemble avec monsieur. C'est-à-dire, tu prends ton mari, vous asseyez, tu as un petit cahier. Ça, c'est ma mère qui m'a montré un petit cahier de 100 pages là. Tu énumères les points. Vous causez ensemble, tu énumères les points. Le cahier te permet de structurer les choses, d'organiser mieux. Il ne faut pas que tu oublies certaines choses. Donc, ça, c'est le premier point, établir un budget. Le deuxième point, c'est qu'il faut verser fidèlement la dîme. Voilà, il faut donner la dîme. Il faut donner la dîme. Souvent, il y a des couples qui jouent avec la dîme, des couples chrétiens. Or, la Bible déclare que lorsque tu joues avec la dîme, la maladie vient, le dévoreur vient, les problèmes arrivent et tu es submergé par beaucoup de choses parce que tu ne donnes pas la dîme. Donc, je veux encourager un couple ici, une femme, à encourager son époux, s'il ne le fait pas vraiment, à pouvoir faire cela. En accord, donnez vos dîmes, apportez. Parce que la parole déclare dans Malachie 3, verset 10, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, la dîme est très importante. Ça, c'est mon deuxième point, la dîme. Maintenant, mon troisième point, c'est qu'il faut éviter les emprunts. N'aimez pas trop prendre les prêts. Alors, les trucs de prêts, les crédits. Il ne faut pas être un couple qui aime trop crédit. Voilà, parce que quand tu prends crédit trop là, les finances, quand le revenu vient, bien aimé, tu ne peux pas gérer parce que tu dois les gens. Il y a tes créanciers qui t'attendent, tu dois. Donc, finalement, quand l'argent rentre, la première personne à qui tu penses là, c'est aux personnes à qui tu dois de l'argent. Donc, tu es automatiquement obligé de faire quoi? De prendre l'argent et payer les crédits. Donc, évitez au maximum, vraiment, évitez autant de fois que vous pouvez, éviter de prendre les prêts. Évitez vraiment les prêts pour mieux gérer vos finances. Ça, c'était mon troisième point. Maintenant, mon quatrième point, c'est qu'il faut économiser 10% de ses revenus avant les dépenses. C'est-à-dire, quand vous recevez votre paye individuellement, après avoir levé la dîme, bien sûr, vous avez déjà fait votre budget. La deuxième chose à faire, épargner 10% de vos revenus. Épargner 10% de vos revenus. Et puis après quoi, vous pouvez maintenant vaquer à vos différentes dépenses par rapport au budget que vous avez établi déjà. Donc ça, c'était mon quatrième point. Je continue. Toujours dans le quatrième point, hein, pour faciliter l'organisation, je propose à toutes ces femmes et à ces couples qui vont suivre d'avoir au moins 3 comptes d'épargne, 3 différents comptes d'épargne. Donc, j'explique. Le premier compte d'épargne, vous pouvez l'appeler un compte d'épargne à court terme. C'est-à-dire, c'est un compte d'épargne qui vous permet de faire les grosses dépenses. Par exemple, acheter de nouvelles meubles pour meubler la maison, un véhicule, arranger la voiture. Voilà, tout ce qui est grosses dépenses. Vous avoir un compte d'épargne à court terme quelque part dans une banque. Ça, c'est le premier compte que je conseille. Et puis, par la suite, le deuxième compte, un compte d'épargne à long terme. Ce compte-là vous permet de préparer votre retraite. Voilà, votre retraite. Et puis aussi, l'avenir des enfants. Si vous avez des enfants, bien sûr. Préparer leur avenir, la scolarité des enfants, tout ce qui concerne vos enfants. Le compte d'épargne à long terme vous permet de pouvoir vaquer à ces différentes dépenses. Et le troisième compte que je veux proposer, c'est, j'appelle ça un fonds de secours. Voilà, un fonds de secours. Au cas où vous avez des imprévus,
au cas où l'un de vous est licencié, il y a un problème financier qui surgit, vous avez quelque part un compte de secours qui vous permet de pouvoir vaquer aux dépenses en attendant de pouvoir régler le problème auquel vous faites face. Et dans ce même troisième point-là, la troisième chose que je voulais suggérer également au couple, c'est d'entreprendre. Voilà, l'entrepreneuriat. Vraiment, je le conseille vivement au couple parce que le boulot que nous faisons, vraiment le boulot dans le domaine professionnel n'est pas vraiment suffisant. Très souvent, lorsque vous enlevez déjà les dépenses, il vous reste pratiquement rien pour pouvoir vaquer à vos occupations. Donc, il est bon d'entreprendre, d'avoir une petite activité quelque part en couple, quelque part qui vous permet de pouvoir peut-être vaquer à d'autres dépenses qui peuvent surgir ça et là. Vous avez quelque chose à côté qui vous permet de le faire. Donc, le quatrième, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et maintenant, mon cinquième point, soyez généreux. Soyez généreux. Voilà, n'ayez pas la main difficile. Ne soyez pas dur des mains. Voilà, soyez généreux. Parce que la Bible déclare dans Acte 20, verset 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il faut donner, il faut aider les faibles, il faut aider les personnes qui sont dans le besoin, il faut aider les malheureux, l'étranger, l'indigent. Il faut aider. Quand vous finissez de pouvoir vaquer à tout votre budget, quand même, laissez une petite part pour vaquer à ces occupations-là. Parce que c'est vraiment important. Et je rebondis également sur Jacques 1, verset 27 qui dit, il faut soutenir la veuve et l'orphelin dans leur affliction. Dans vos finances mensuelles, vous devez avoir une part qui revient à l'orphelin et à la veuve. Ça, c'est un principe biblique. Il ne faut pas jouer avec. Dans tes revenus, il faut avoir une part. Même si c'est 1000 francs, c'est quelque chose. Un orphelin peut prendre ça à manger. Même si c'est 2000, ça dépend. Donc, dans vos finances, il faut avoir une marge pour la veuve et pour l'orphelin, pour l'indigent et pour le malheureux. Soyez généreux, apportez, donnez, aidez les autres. Et mon dernier point, c'est qu'il ne faut pas se fier à ses propres finances, mais il faut se fier à Dieu. Voilà, il faut se fier à Dieu, c'est mon dernier point. Parce que la Bible déclare dans Proverbe 11, verset 28, qu'il ne vous fiez pas à vos richesses. Une personne qui se fie à ses richesses va finir par la perdre. Donc, même si vous avez beaucoup de ressources sur le plan financier, vous avez vraiment les moyens, comme on dit, vous avez beaucoup de moyens, ne vous fiez pas à ce qui est devant vous. Parce que, comme cela a été le cas de Job, vous pouvez perdre cela en un clin d'œil. Vous pouvez perdre tous vos ressources en un clin d'œil. Mais si vous comptez sur la grâce de Dieu, vous vous fiez à Christ, je crois que, quels que soient les revenus, Dieu va pouvoir toujours à vos besoins. Donc, voilà les 6 points que je voulais partager avec toutes ces personnes qui vont se voir sur cette vidéo. Et je crois pour ma part que cela pourrait aider quelqu'un vraiment à bien organiser ses finances. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Wow! Ça, c'est génial, quoi. Vraiment, c'est de très, très bons conseils. Alors, Aurore Harmonie, on va terminer avec les conseils pratiques. Merci beaucoup, Nadie. Merci beaucoup à chacune pour vraiment les richesses, les pépites de richesse que vous avez partagées. Donc, moi, je vais aller sur des conseils pratiques. Je pense que je ne vais pas être très longue parce qu'elles ont déjà tout dit. Tout à fait. Mais je vais peut-être répondre à une question, encore éclaircir les choses en présentant 3 cas de figure. Dans la gestion des finances, dans le foyer, on a toujours 3 cas de figure. Et ces 3 cas de figure sont un peu illustrés principalement, depuis devant chez le maire. Lorsqu'on décide de se marier, on te propose régime communauté de biens ou séparation des biens. Ouais. Et ça, c'est les 2 cas majoritaires. Mais il y a un cas qui s'interpose aussi, et c'est sur ce cas que je veux qu'on soit un peu vigilant, parce que c'est aussi une petite ruse où il est question de, on fait moitié-moitié, c'est-à-dire moi j'apporte 50% des charges, toi tu apportes, l'autre vient à 50 et puis le reste, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Ça semble sage, mais je vais vous montrer le petit piège qui est dedans. Donc, prenons le premier cas de figure. Le couple se cache tout, c'est-à-dire la femme ne connaît pas le salaire de son mari, le mari ne connaît pas le salaire de sa femme. C'est le cas que je vais proscrire parce que, en fait, le Seigneur nous dit que Dieu nous a fait à son image, ça c'est la première chose, mais le couple est comme la préfiguration de notre relation avec le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alors, imaginez-vous que nous, en tant qu'époux du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus nous cachait sa richesse. Alors que la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux élevés en Jésus.
Le Seigneur a dit, ce qui est à moi est à vous. Le Seigneur nous a tout donné. Et c'est sur ce principe que le Seigneur veut qu'on fonctionne. Lorsqu'on est en couple, il n'y a rien de ce qui est à moi qui ne soit à l'autre et ce qui est à l'autre qui ne soit à moi. Nous, ce qui est à moi appartient à l'autre et ce qui est à l'autre m'appartient. C'est ça le modèle biblique. C'est ce que le Seigneur nous apprend depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, où la vision de l'épouse est clairement magnifiée. Dans l'Apocalypse, on dit que l'épouse est revêtue de gloire dans le royaume glorieux de Jésus. Imaginez que le Seigneur disait non, ça ne vous appartient pas, c'est juste cette partie. On n'aurait pas tous les privilèges qu'on a aujourd'hui. Donc, le modèle du Seigneur, c'est qu'on soit entier. Il n'y a pas de cachotterie. Donc, premier cas, on vous conseille, ne faites pas de cachotterie. Surtout si vous voulez bâtir votre foyer sur le modèle de Christ et de son épouse, ne cachez rien. Le deuxième cas de figure, ce sont des couples on va dire qu'ils se partagent tout. Ça, on va mettre ça en dernier. Le deuxième cas de figure, les couples qui se donnent, ce que je viens de dire, qui se donnent à moitié. La ruse dans ça, c'est que on fait comme s'il s'agissait simplement d'un contrat. On fonctionne sous forme de contrat, mais on passe à côté des bénéfices dont Laurent a parlé et dont que Kelly a spécifié. Une bénédiction quand on est transparent à tous les niveaux. Adam et Ève dans le jardin étaient transparents. La transparence, oui, c'est sur le plan d'intimité, mais la transparence aussi, c'est sur le plan des richesses, sur le plan des projets, sur le plan en fait, dans toute la totalité du foyer. Parce que quand on n'est pas transparent et qu'on ne partage pas tout et qu'on se réserve, on ne jouit pas d'une pleine complicité, on ne jouit pas d'une pleine unité dans le foyer et on ne jouit pas de toute la bénédiction du Seigneur. Parce qu'on pense être sage à notre propre Dieu, mais en fait, on dit à Dieu, non, ton modèle de tout partager, ça c'est toi. Nous, on est plus intelligent, chacun va faire. Moi, je fais le loyer, l'autre fait, je ne sais pas, les charges, ou bien. Non, non, non. Le couple doit fusionner à tous les niveaux. On fait ensemble. La caisse est commune. Les ressources peuvent venir de manière diverse, c'est-à-dire la femme ou l'homme, mais c'est ensemble qu'on fonctionne. Le troisième modèle, c'est celui de donc tout partager. La grâce de tout partager, ça fait quoi? Ça fait qu'on relève les défis ensemble, on prospère ensemble, on voit la main de Dieu ensemble et on laisse Dieu nous surprendre ensemble dans le foyer. Et c'est ça, et l'Aurore l'a dit, il y a une beauté. Quand les finances sont ensemble, ça crée une unité. Il y a des femmes qui se plaignent qu'elles n'ont pas cette complicité avec leur mari, elles n'ont pas. Mais en fait, c'est parce qu'elles ont voulu ou elles ont pensé être sages en cachant une partie de leurs ressources. Non. Maintenant, une femme va me demander qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire alors? Parce que oui, on dit que la femme doit économiser. Oui, on dit que voici ce que moi je vous propose. Vous prenez vos ressources, vous les mettez tous ensemble. J'ai un exemple et je bénis Dieu parce que c'est ce que nous, on pratique dans notre foyer et je parle à une femme, tu ne peux pas t'imaginer les bénéfices qu'on tire de ça. L'argent, on le met sur le lit, on le met ensemble. L'argent, on le met sur le lit, on le met ensemble. La ressource, mon mari ou la femme ou le mari peut avoir plus, c'est pas ce qui importe. Lorsque l'argent tombe, on prend, et là, on va sur le modèle de Kelly qui est tellement excellent, la part du Seigneur, le revenu, tout ce qu'elle a dit, je ne vais pas revenir. Et puis, après avoir assuré tout ce qu'on doit faire en termes de responsabilité, on se partage l'argent de poche ou encore le besoin selon le besoin de chacun. Voici, je prends un exemple. Il nous reste 10 000. Toi, tu prends 5 000, je prends 5 000. Maintenant, la femme sage fera son économie sur cette base de 5 000 qui nous est revenue. Pas autrement. C'est pas en gardant ton argent et puis en disant non, je vais garder parce que non, c'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est donc ce que tu vas mettre à côté, donc ce qui te revient après avoir tout partagé. Maintenant, comment tu gères ta part. Et c'est là que le Saint-Esprit maintenant entre en jeu pour te donner la sagesse, puisque les charges sont déjà prises en compte. En général, le marché, la maison, etc. Et tu as peut-être 5 000 parce que tu es une femme, tu as besoin d'une marge pour subvenir à tes
besoin. Et c'est dans ça que tu demanderas maintenant. Tu iras au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse de multiplier ces 5 000 parce que je vais être la femme vertueuse qui fructifie les finances dans sa maison. Donc, c'est les conseils que j'ai à donner. Ne fonctionnez pas seul. Et Kelly a dit quelque chose, je vais revenir, soyez généreux. Et elle a dit surtout, comptez sur le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on le sait tous, quelle que soit la somme de salaire que tu as, c'est jamais suffisant. Et quand tu penses que tu vivras au dépend de ton salaire, tu te fais des stress inutiles. Mais lorsque tu mets le Seigneur dans tes finances, tu le laisses te surprendre, quelle que soit la hauteur, la grandeur ou la petitesse de tes finances. Il faut toujours regarder le Seigneur parce que c'est Dieu qui apporte les ressources dans nos foyers. Nos ressources, c'est une bénédiction du Seigneur. Celui qui apporte, si c'est grand, tant mieux, s'il est petit, tant mieux, mais c'est lui le pourvoyeur. C'est même pas mon travail. C'est même pas le travail de mon mari. C'est le Seigneur qui pourvoit. Et lorsqu'on le comprend et qu'en plus de nos devoirs, en premier la dîme et la maison et les enfants, etc. Lorsqu'on livre nos finances au Seigneur, on dit Seigneur, c'est ce que tu nous as donné. Comment on gère? Qu'est-ce qu'on fait de ces finances? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il peut arriver que le Seigneur te passe en train les lois. Prends tout ton salaire, donne par la foi et parce que c'est Dieu qui est même sur vos finances dans le foyer, tu le fais. Et en retour, la Bible dit que faites-le et je vous donnerai. Si je n'ouvre pas en retour les écluses de ce, ça c'est quand il parle de la vie. Mais il le parle aussi quand tu le mets à l'épreuve avec tes finances. Mais pour cela, il faut que Dieu soit au cœur de tes finances. Il faut que Dieu soit au cœur de tes finances parce que Dieu n'a pas d'autres mains, d'autres bras que nous. Et même nos finances servent à honorer le Seigneur. Même pas seulement honorer, mais servent pour l'œuvre du Seigneur. Si le Seigneur sait qu'il peut compter sur toi pour subvenir à un besoin d'un orphelin, parce que tu ne vas pas regarder à ce qui te reste. Si le Seigneur sait qu'il peut compter sur toi, ta poche, c'est sa poche. Lorsque tu es face à un besoin dans le royaume, le Seigneur sait qu'il peut compter sur toi. Je vous assure, la bénédiction qui en est. Quand tu ne crieras pas 2 fois pour que le Seigneur pourvoie tes besoins, tu n'auras même pas besoin de crier parce que Dieu se souviendra. Dieu dit, jette ton pain sur l'eau, plus tard tu le retrouveras. Et ne regarde pas pour semer le vent, le soleil, donne. Mais pour cela, il faut que Dieu soit au cœur de tes finances. Il faut que tu saches que ce que Dieu a donné, c'est d'abord pour lui. Et c'est lui le gestionnaire prioritaire. En fait, c'est lui le maître. Nous ne sommes que des gestionnaires, mais c'est lui qui a droit d'orienter ici ou là nos finances. Donc, c'est ce que j'avais pour nous. Merci beaucoup et on espère que quelqu'un aura été béni par ce partage. Merci. Énormément béni, c'est sûr. On bénit le Seigneur. Waouh, moi, franchement, je suis touchée par tout ce que vous avez eu à dire aujourd'hui. En commençant par l'Aurore qui a donné tellement de bons conseils sur l'importance avec ses 6 points. Et Kelly aussi qui a eu 6 points. Aujourd'hui, c'est le chiffre 6, hein, le chiffre de l'homme en plus, tu vois. Le chiffre 6 qui était à l'honneur. Et puis, les conseils pratiques de Aurore Harmonie. Alors, ce que je veux dire pour Aurore Harmonie, voilà. Je me mélange toujours. Voilà, donc nous sommes au terme de cette émission. Nous rappelons simplement que Entre Airs, c'est tous les jeudis sur la même plateforme, Nadi Channel. Vous avez également notre page Facebook Entre Airs. Il faut juste aller aimer la page, partager ce qu'on fait et n'oubliez surtout pas, inbox, envoyez-nous vos courriers, vos messages. Avec plaisir, on les recevra et on répondra à toutes vos préoccupations. Je vais dire merci à Laurent, merci à Kelly. Et puis, on va dire au revoir également à Aurore Harmonie. Et on vous souhaite de passer une très belle semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye bye.